Justin Trudeau veut promouvoir le contenu canadien en ligne. Mais ce faisant, il essaie de contrôler l'Internet. Bienvenue sur Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Trade. Si vous aimez le café autant que moi, il faut que vous regardiez ça. Trade met en relation vos préférences gustatives avec des torréfacteurs artisanaux de qualité supérieure. Il s'agit de petites entreprises qui rémunèrent les agriculteurs à des prix équitables pour du café provenant de sources durables. Le café Trade est excellent. Je vous en dirai plus à la fin. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau souhaite donc que le contenu médiatique canadien reçoive l'attention qu'il mérite. Et non, les acteurs canadiens jouant des super-héros américains, et ça ne compterait pas. Selon Trudeau, les Canadiens devraient voir le contenu canadien avant celui des autres pays. La solution du marché libre, bien sûr, serait que les Canadiens commencent à produire du contenu qui ne soit pas nul. Tel que le programme « Avez-vous peur de l'obscurité ? Vous vous en souvenez ? C'était bien ». Mais Trudeau a une solution beaucoup plus facile et plus autoritaire. Une loi qui lui donnerait le pouvoir de décider ce que les Canadiens peuvent regarder. C'est la raison pour laquelle il souhaite que le Parlement adopte la loi canadienne sur la radiodiffusion en ligne, également connue sous le nom de projet de loi C11. Voici comment le ministre canadien du patrimoine, Pablo Rodriguez, l'a décrit. Il sera plus facile de trouver des histoires et de la musique canadienne, cela soutiendra les artistes et les créateurs canadiens et créera des emplois. Il soutiendra les créateurs autochtones et racialisés. Il rendra le contenu plus accessible. Et enfin, il fera en sorte que les entreprises de streaming en ligne qui bénéficient du public canadien contribuent également à la culture canadienne. Super! Quel Canadien ne voudrait pas soutenir le contenu canadien? Du moins, je crois que c'est ce qu'il a dit. J'ai eu du mal à prêter attention avec cette musique funky en fond sonore. Si cela a été fait au Canada, alors je soutiens cela, juste pour l'ajouter à ma playlist. La loi canadienne sur le streaming en ligne a été présentée à la Chambre en février et fait toujours l'objet de débats. Le projet de loi vise à faire plusieurs choses. Tout d'abord, il vise à mettre à jour la loi sur la radiodiffusion du Canada pour le XXIe siècle. La loi sur la radiodiffusion date des années 1990, et comme une grande partie de ce que nous regardons est maintenant en ligne, l'idée est de réglementer les services de streaming en les reclassifiant comme des diffuseurs. Le gouvernement appelle cela niveler le terrain de jeu, même si je suis sûr que les services de streaming n'ont pas besoin de cette aide. Ce n'est pas comme si la télévision de diffusion se battait ces jours-ci. Si la loi sur le streaming en ligne est adoptée, cela signifie que des plateformes comme Netflix et Amazon Prime seront réglementées de la même manière que la télévision. Mais elle ouvre également la porte au gouvernement canadien pour réglementer d'autres plateformes de vidéos en ligne, comme YouTube. J'en parlerai davantage dans une minute. L'une des principales raisons pour lesquelles le gouvernement souhaite que ces plateformes soient reclassifiées est qu'elles paient les mêmes droits que les diffuseurs. Oui, l'uniformisation des règles du jeu, c'était du pipeau. Ou du bacon canadien. Ce que le gouvernement souhaite vraiment faire, c'est de contraindre les entreprises à lui verser plus d'argent. En théorie, ces frais de diffusion seraient versés à des fonds gouvernementaux qui soutiennent les créateurs de contenu canadiens comme les musiciens et les journalistes. Attendez, verser de l'argent dans un fonds pour aider les créateurs de contenu canadiens, n'est-ce pas ce que font déjà les publicités? Je demande sincèrement. Nous sommes démonétisés si souvent que je ne sais même pas où l'argent de la publicité est censé aller. Mais je préfère financer cette émission en travaillant directement avec de grands sponsors comme Trade plutôt que de payer une redevance pour produire du contenu. Aidant à financer le gouvernement afin que je puisse à nouveau solliciter le gouvernement afin qu'il me donne de l'argent pour produire du contenu. Quoi qu'il en soit, le projet de loi canadien prétend également promouvoir la diversité. Elle stipule que les émissions canadiennes doivent servir les Canadiens issus de communautés racialisées et de divers milieux ethnoculturels, statut socio-économique, capacité et handicap, orientation sexuelle, identité et expression de genre et âge. Il n'est pas question ici de fournir des opinions diverses sur le gouvernement canadien, cependant. Enfin, le projet de loi exige des plateformes de diffusion en continu qu'elles fassent la promotion des contenus fabriqués au Canada. Le gouvernement affirme qu'il veillera à ce que les services de streaming en ligne mettent en valeur la musique et les histoires canadiennes et soutiennent nos créateurs et producteurs. Voyons donc comment les services de streaming seraient réglementés exactement.
La loi sur la diffusion en continu en ligne permettrait au même organisme gouvernemental qui réglemente la radio et la télévision de réglementer les plateformes de diffusion en continu. Cet organisme s'appelle le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ou CRTC. Le CRTC compte 13 membres nommés par le gouverneur général du Canada. Le gouverneur général est le représentant de la reine Élisabeth. La reine d'Angleterre aurait donc son mot à dire sur ce qui est diffusé sur Netflix au Canada. Ce qui signifie que vous verrez beaucoup plus de ceci. Et beaucoup moins de ça. Mais normalement, le gouverneur général agit sur les conseils du cabinet fédéral du Premier ministre. Donc, Justin Trudeau et son équipe peuvent choisir les membres du CRTC. Vous savez, un organisme totalement indépendant. Selon le ministre du Patrimoine canadien, la loi sur la diffusion en ligne vise surtout à réglementer les grandes maisons de disques et non les créateurs en ligne. Même ceux qui sont très populaires. Permettez-moi donc d'être extrêmement clair. Aucun utilisateur, aucun créateur en ligne ne sera réglementé. Pas de premier créateur numérique, pas d'influenceur, pas de vidéos de chats. Seules les entreprises elles-mêmes auront de nouvelles responsabilités. Mais les critiques disent que c'est un tas de conneries. Ou du bacon canadien. Parce que le projet de loi donnerait au gouvernement un pouvoir énorme sur ce que les Canadiens verront et entendront. Je vous dirai comment après la pause. Bon retour parmi nous. Le gouvernement canadien veut faire passer un projet de loi qui réglementerait les services de streaming et dans une certaine mesure les plateformes de médias sociaux. Les détracteurs de ce projet de loi mettent en garde contre une intervention excessive du gouvernement. Ils disent que le langage vague du projet de loi ne permet pas de savoir exactement ce que le gouvernement peut et ne peut pas faire. Et après les manifestations des camionneurs, les gens se méfient un peu de donner plus de pouvoir à Justin Trudeau. Le premier problème avec le projet de loi est la façon dont il réglemente le contenu généré par les utilisateurs. Les choses que les Canadiens ordinaires téléchargent sur les médias sociaux. Le ministre du Patrimoine canadien affirme que la loi sur la diffusion en ligne exempte le contenu des médias sociaux de la réglementation gouvernementale. Mais il y a une exemption à l'exemption. Le CRTC peut toujours réglementer le contenu des médias sociaux s'il est considéré comme une émission professionnelle. Et le CRTC peut déterminer s'il s'agit d'une émission professionnelle en utilisant 3 critères. Le premier est de savoir si l'émission génère des revenus, directement ou indirectement. Le deuxième est de savoir si elle est diffusée ou affichée en parallèle sur une entité autorisée ou enregistrée auprès du CRTC. Et le troisième est de savoir si le contenu téléchargé se voit attribuer un identifiant unique dans le cadre d'un système de normes internationales. Comment ces facteurs seront-ils évalués ? Nous n'en avons aucune idée. C'est l'un des plus gros problèmes que les critiques ont avec ce projet de loi. Ils disent en gros, « Allez, vous pouvez nous faire confiance. Regardez juste ce visage, mais pas celui-là. Ou celui-là. Allez, il y en a combien comme ça ?» Selon le directeur exécutif de Digital First Canada, ces critères sont si larges qu'ils couvrent pratiquement tout Internet. Les revenus directs ou indirects pourraient littéralement être n'importe quoi. Même si un élément de contenu lui-même ne génère pas de revenus pour le créateur, il en génère pour quelqu'un d'autre. Par exemple, le gouvernement tente de faire la distinction entre le contenu professionnel et le contenu amateur. Mais ces catégories ne sont pas aussi tranchées sur Internet. Le gouvernement est la dernière entité qui devrait juger l'art. Surtout si l'on considère à quel point Trudeau a besoin de rester loin de la peinture. L'Organisation canadienne de défense des droits numériques Open Media donne l'exemple du podcasting pour montrer à quel point les directives sont floues. Les podcasts peuvent provenir de diffuseurs professionnels comme les organes de presse. Ils peuvent également provenir d'artistes solos qui en font leur métier et gagnent beaucoup d'argent mais ne sont pas des organisations médiatiques professionnelles. Et puis il y a les amateurs typiques qui le font par plaisir depuis leur sous-sol. Tous ces contenus sont publiés sur des plateformes que l'on pourrait classer dans la catégorie radiodiffusion comme Spotify. Ils génèrent tous des revenus et possèdent tous des identifiants uniques. Jusqu'à ce que nous sachions comment le CRTC décidera de ce qui est un contenu amateur ou professionnel. Nous craignons qu'une grande partie de cette production ne soit réglementée. Et parce que cette faille concerne les médias sociaux, cela ouvre potentiellement les entreprises de médias sociaux à une lourde réglementation gouvernementale. Vous vous souvenez quand j'ai dit que ce projet de loi exigerait que le contenu canadien soit promu sur les plateformes de diffusion en continu, le CRTC pourrait exiger qu'une entreprise de médias sociaux modifie ses algorithmes pour promouvoir le contenu canadien. Maintenant, le projet de loi stipule spécifiquement que le CRTC ne peut pas dicter les algorithmes ou le code source qu'une plateforme utilise. Mais selon Open Media, il s'agit d'une adaptation purement cosmétique. Le CRTC peut toujours demander aux plateformes un résultat final, ce qui signifie qu'il sera toujours en mesure de choisir les gagnants et les perdants sur les flux en ligne. Donc, en substance, le gouvernement dirait « Nous ne manipulons pas l'algorithme.
Nous manipulons les personnes qui manipulent l'algorithme. Vous voyez, beaucoup moins louche. Si cela arrive, cela pourrait vraiment nuire à nos programmes Amérique dévoilée et Chine non censurée. Ce qui veut dire que je devrais peut-être commencer un programme Canada non gelé. Mais je ne pourrai pas critiquer Justin Trudeau ou la reine, ce sera donc incroyablement ennuyeux. Comme tout ce qui est produit au Canada. À l'exception de « Avez-vous peur de l'obscurité ?», cette émission était vraiment bonne. Quoi qu'il en soit, tout cela soulève la question de la mainmise du gouvernement. Et Trudeau et ses alliés n'ont pas les meilleurs antécédents en matière de transparence. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. Monsieur Trudeau et son gouvernement libéral disent qu'ils défendent la culture canadienne en ligne, et ils disent aussi qu'ils protègent la liberté d'expression avec la loi sur la diffusion en ligne. Mais le projet de loi donne aux organismes de réglementation de la radiodiffusion du Canada un pouvoir considérable sur ce que les Canadiens regardent, écoutent et lisent en ligne. Donc, en gros, ils disent qu'ils respectent tellement la liberté d'expression qu'ils doivent la contrôler et la garder en cage. Vous savez, pour la garder en sécurité. Une grande partie de ce que ces pouvoirs étendus peuvent faire vient de ce qu'on appelle une orientation politique. Il s'agit d'un ensemble de directives que le gouvernement donne au CRTC pour lui indiquer comment appliquer la loi. Le problème est que le gouvernement n'a pas encore publié l'orientation politique pour la loi sur la diffusion en ligne. Cela signifie que pendant que la loi est débattue et votée au Parlement, les citoyens et les législateurs ne savent pas comment elle sera mise en œuvre. Trudeau les garde dans le flou, ce qui, comme nous le savons, est sa place favorite. 3 blagues de Trudeau au visage brun dans un seul épisode. Faites un vœu, tout le monde. Le ministre du Patrimoine canadien a déclaré que l'orientation politique sera rendue publique une fois que la loi sur la diffusion en ligne sera adoptée. Ce qui revient à dire, vous pouvez me faire confiance avec votre Ferrari. Non, je ne vous dirai pas comment je vais l'utiliser, mais je vous promets que je le ferai une fois que vous me l'aurez donné. Marché conclu ? Et la confiance est en quantité limitée pour le gouvernement de Trudeau ces jours-ci, surtout en ce qui concerne la censure sur Internet. En effet, en juillet dernier, le gouvernement canadien a présenté une vague proposition visant à lutter contre les contenus préjudiciables en ligne, soi-disant des choses comme les discours haineux, la pornographie infantile et le terrorisme. Il a demandé au public de réagir à cette proposition. Des centaines de personnes et d'organisations ont répondu. Mais le gouvernement n'a pas vraiment rendu leur critique publique. Au lieu de cela, le gouvernement a simplement publié son propre résumé. Donc, ils n'ont pas fait état des réponses réelles des gens, mais seulement de leur propre résumé. Cela explique pourquoi le résumé était simplement « Trudeau fait un excellent travail, et il est vraiment très beau, hein ?» Mais quelqu'un a réussi à mettre la main sur le feedback public original. Il l'a obtenu grâce à une demande d'accès à la loi sur l'information. Il dit qu'il s'est avéré que la critique des plans du gouvernement était encore plus répandue que ce qui avait été révélé auparavant. Ce n'est pas exactement l'image d'un gouvernement qui soutient la transparence et la responsabilité, n'est-ce pas? Et c'est particulièrement effrayant si l'on considère ce que ferait toute cette proposition de lutte contre le préjudice en ligne. Le cadre établirait de nouvelles entités réglementaires avec une large autorité sur les discours et les informations partagées sur des plateformes comme Twitter ou Facebook. Ok, mais vous pensez tous que je suis toujours attirant, n'est-ce pas? Le cadre comporte, disons-le, quelques exigences onéreuses. L'une d'elles exige que les plateformes répondent dans les 24 heures aux allégations selon lesquelles le contenu des utilisateurs est illégal. Le résultat final évident serait que les plateformes auraient pour défaut de retirer un contenu si la légalité de celui-ci est mise en doute, juste pour éviter d'être pénalisées. Et elles utiliseraient probablement des robots pour le faire car c'est moins cher et plus rapide que les humains. La proposition prévoit également le blocage de sites web et des filtres automatisés aux résultats très discutables. Elle prévoit également la création d'un commissaire à la sécurité numérique qui serait chargé de faire appliquer la loi. Cela inclut le pouvoir de bloquer et de filtrer des sites web de manière unilatérale. En réponse, Twitter a écrit une lettre officielle comparant cette mesure aux gouvernements autoritaires de Chine, de Corée du Nord et d'Iran qui bloquent la liberté d'expression, sous le faux prétexte de la sécurité en ligne. Oh voyons, Trudeau n'est pas autoritaire. Je veux dire, avez-vous déjà entendu parler d'un leader autoritaire montrant des photos de même torse nu? Ok, à part ces gars-là. Même les groupes censés soutenir la lutte de M. Trudeau contre les dangers numériques ont exprimé des préoccupations similaires. Malgré les réactions négatives, M. Trudeau semble déterminé à éliminer les préjudices numériques et à promouvoir le contenu canadien en ligne, même si cela nuit aux créateurs de contenu et à la liberté d'expression. C'est pourquoi les critiques disent que Trudeau veut simplement contrôler l'Internet. Et si Trudeau obtient ce pouvoir, on ne sait pas ce qu'il pourrait faire. Quoi qu'il en soit, j'espère pouvoir mettre ce morceau sur ma playlist. Et cet épisode est sponsorisé par Trade. J'adore Trade. Je l'utilise pour acheter mon café depuis 2 ans maintenant.
Et c'est parce qu'en tant que grand consommateur de café, j'exige un café qui a vraiment bon goût puisque je le bois noir. Et Trade est parfait pour cela. Il m'aide à trouver du café brassé localement avec les saveurs et les arômes exacts que j'aime. Personnellement, j'aime les torréfactions légères avec des notes fruitées. Trade vous permet de personnaliser votre profil de goût, votre mouture, vos préférences en matière de torréfaction, votre envie d'essayer de nouvelles saveurs et même votre méthode de préparation. Et il vous envoie un nouveau café à essayer aussi souvent que vous le souhaitez. Pour moi, c'est toutes les semaines. Et ce qui est génial, c'est que Trade vous enverra un type de café différent à chaque fois en fonction de vos préférences. Et quand vous en trouvez un que vous aimez vraiment, vous pouvez aussi continuer à le commander. Alors essayez-le avec moi. En ce moment même, Trade offre aux nouveaux abonnés un total de $30 de réduction sur votre première commande, plus la livraison gratuite, en allant sur drinktrade.com/uncovered. Ou en cliquant sur le lien dans la description ci-dessous. Cela représente plus de 40 tasses de café gratuites. Commencez par répondre à leur quiz sur drinktrade.com/uncovered. Et laissez Trade vous trouver un café que vous allez adorer. C'est drinktrade.com/uncovered pour $30 de réduction. Et faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous quel type de café vous avez reçu de Trade une fois que vous l'aurez essayé. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.